Alors, je vais vous présenter une étude que j'ai faite sur la pollution de l'air en Martinique à partir des données de Madininer. Alors, Madininer, c'est une association de la loi 1901. Voici l'adresse. Donc, les missions principales. L'une des missions, c'est de mesurer les polluants atmosphériques. Donc, il y a une petite démo à l'adresse mesure fixe. Voilà, mesure fixe. Donc, il y a des stations et il y a des polluants. Alors, les stations, ce sont des sortes de petites comment dire ça, bunkers, si on veut dire, qui enregistrent les données. Donc, voici l'emplacement des quelques stations. Donc, voici la démo que j'ai faite. Donc ici, si je prends la station Fort-de-France, Hôtel de Ville, donc on voit que les premières mesures ont commencé vers 2015 jusqu'à 2018. Donc ici, là, c'est actualisé. On voit la station et on voit que le seul polluant qu'elle relève, c'est les particules inférieures à 2,5 microns. Donc on peut faire un zoom et on peut voir les points chauds, c'est-à-dire où est-ce que la pollution se concentre. Donc quand c'est rouge, c'est qu'il y a beaucoup de pollution et quand c'est vert, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc ici, par exemple, on choisit celle de Fort-de-France. On désélectionne celle de Fort-de-France, Hôtel de Ville. Donc on voit que les premières mesures ont commencé vers 2010. Et la même chose, on voit que les particules qui ressentent, il y en a 4. Donc si on fait pareil pour la rocade Concorde, on voit qu'il y a trois polluants que ces stations enregistrent. Donc c'est une façon dynamique de visualiser les informations qui regroupent les stations et les polluants. On peut sélectionner plusieurs stations en même temps. Voilà, si je prends les trois, on voit qu'il y a 3 points là. Les 3 emplacements et on peut faire des zooms. On peut faire une analyse par exemple seulement du dioxyde d'azote par exemple. Donc le dioxyde d'azote, c'est recensé par la station de Fort-de-France-Renéville et la station de Fort-de-France-Rocade Concorde. Donc on peut faire par exemple un zoom pour savoir les points chauds. Donc l'idée là, c'est que étant donné que les stations sont fixes, j'ai généré des emplacements aléatoires. Donc, alors de plus, on peut sélectionner la période. Donc je clique là et je dépose. Donc ici, on voit qu'il y a bien sûr moins de relevés. Et on peut faire comme tout à l'heure, faire des zooms, regarder les points chauds. Bon, voilà. Alors, comment je fais pour réaliser ça en termes de réalisation? Donc, si je reviens sur la démo, sur les mesures fixes là, il propose d'exporter les données au format CSV. Mais lorsqu'on l'exporte, ils ont limité le nombre de données qu'on peut exporter. Donc, j'ai trouvé un moyen, je suis entré dans le code source et j'ai vu que finalement c'est à cette adresse-là que les données sont interrogées. Donc on spécifie la station, par exemple là c'est la station 10, les polluants ici, donc ici il y en a 3 par exemple, polluant 12, polluant 03, 02, et puis la date de départ et la date de fin. Et là si on veut par jour ou si on regarde dans la démo, on peut faire par heure. Par heure. Donc moi je me suis limité à relever par jour. Donc après, si je copie ça, donc là ça va de février 3 février 2018 à 2019 là. Donc j'ai copié ça et j'ai collé, voilà. J'ai obtenu ce fichier
JSON là que j'ai copié et j'ai mis dans l'éditeur de fichiers JSON. Et là, je peux voir que, donc ici, là, on retrouve bien les particules, les trois polluants plutôt, P02, P03, P12, et les relevés, les valeurs. Donc là, j'ai limité à le 3 février 2018 jusqu'au 19 février 2018. Alors ainsi, j'ai pu récupérer, grâce au logiciel NIME Analytic Platform, j'ai pu récupérer les données. Donc là, j'ai fait un programme en R qui récupère les données, par exemple pour la station 015 avec les polluants. Et j'ai créé, donc là c'est la latitude et la longitude de la station que j'ai fait répéter pour pouvoir générer des positions aléatoires. Donc j'ai récupéré toutes les données, donc là on va commencer à 2014 jusqu'à 2015-02-2018. Après j'ai fait exporter ça dans un fichier CSV. Donc j'ai exporté ça dans un fichier CSV. Donc voilà, donc pour chaque station et pour chaque polluant, j'ai un fichier CSV. Bon, après ça, pour pouvoir afficher ça comme page HTML, j'ai utilisé la bibliothèque Python Flask qui permet de créer des applications, des pages web en programmant en Python. Donc, alors l'idée est la suivante. Donc par exemple cette table là, donc on a récupéré la station, le polluant et la valeur. Alors nous, ce qu'il nous faut en plus, il nous faut générer une latitude et une longitude aléatoire. Et de plus, à la place de la valeur, on va utiliser un indice de pollution. Donc j'ai pris à cette adresse là les indices de pollution. Donc pour la plupart des polluants, voilà, qui sont ici. Et voici l'indice qui va de 1 jusqu'à 10, qui est représenté de couleur verte à rouge. Donc, pour simplifier les choses, j'ai créé un petit programme dans Knime, un petit programme Python là, qui à partir des données récupère, construit justement. Donc, par exemple ici là, le polluant, c'était la station c'était S010, ça correspond à la station de Fort-de-France Rocade. Le polluant P02, c'est le monoxyde d'azote. Alors maintenant, la pollution là, quand c'est 107, donc c'est P2, on est au niveau, donc monoxyde d'azote, niveau 4. Monoxyde d'azote, je prends plutôt, bon, c'est comme si c'était l'azote, 100, niveau 4. 100, voilà, plus petit que, voilà, on est ici, donc c'est bien le niveau 4. Donc, on associe un indice de pollution, et puis là, on a des longitudes et des longitudes et latitudes aléatoires. Donc, on peut générer le fameux heatmap, c'est-à-dire la carte avec des points chauds. Ok. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.